Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique-chimie sur les tensioactifs, espèces chimiques tensioactives qui sont des espèces chimiques très particulières. On va voir pourquoi. Ces espèces chimiques possèdent un caractère amphiphile, c'est-à-dire que quand on les représente de manière très schématique, modélisée comme ceci, on va avoir deux parties bien distinctes qui vont avoir des propriétés physico-chimiques très différentes. On a sur la partie droite, ce que j'ai représenté en noir, une queue qui est hydrophobe. Cette queue hydrophobe est donc une partie de l'espèce chimique qui n'aime pas l'eau. Hydrophobe qui n'aime pas l'eau. Si elle n'aime pas l'eau, on peut dire aussi qu'elle est lipophile qui aime les graisses. De l'autre côté, le cercle rouge représente une tête qui est plutôt une tête hydrophile. Tête hydrophile qui aime l'eau. Si elle est hydrophile, on va pouvoir dire aussi qu'elle est lipophobe, qu'elle n'aime pas les graisses. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail de la constitution de cette espèce chimique, on s'aperçoit que la queue hydrophobe est en fait une longue chaîne carbonée. Cette longue chaîne carbonée, comme je l'explique dans d'autres tutos, est une partie qui est apolaire, et comme elle est apolaire, elle n'aime pas l'eau. Donc on va avoir une chaîne carbonée plus ou moins longue, qu'on peut représenter en zigzag comme ceci, et donc, du fait que cette partie soit apolaire, elle est hydrophobe. De l'autre côté, la tête va être hydrophile et va donc pouvoir se diriger vers l'eau, avoir des affinités avec l'eau. Alors à quoi ça nous sert? Quand est-ce qu'on rencontre des espèces chimiques tensioactives? Eh bien on les rencontre dans les savons, on les rencontre dans les lessives, et puis on rencontre ces espèces chimiques tensioactives aussi dans la moutarde et dans les œufs. À quoi ça va nous servir? Eh bien ça va nous servir à faire des vinaigrettes ou des mayonnaises, c'est-à-dire des émulsions dans lesquelles on va pouvoir mélanger facilement de l'huile et de l'eau, de l'huile et du vinaigre, de l'huile et des œufs. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, si j'ai un mélange hétérogène, comme ceci, huile-eau, je vous rappelle que l'huile est au-dessus parce qu'elle est moins dense, et que je rajoute un tensioactif. Eh bien, si je rajoute un tensioactif, par exemple de la moutarde, on va avoir les petites espèces chimiques tensioactives qui vont se placer comme ceci. C'est-à-dire qu'on va avoir les queues hydrophobes qui vont aller voir l'huile, et les têtes hydrophiles qui vont aller voir l'eau. Ainsi, si je veux faire une mayonnaise, une vinaigrette, l'eau, il y a beaucoup d'eau dans le vinaigre. Dans le vinaigre, il y a un peu d'acide acétique et beaucoup d'eau. Donc, quand je vais mettre de la moutarde, par exemple, et que je vais agiter, eh bien, les petites espèces chimiques tensioactives vont arriver à faire le lien entre l'huile et l'eau, de telle manière à avoir une vinaigrette relativement homogène. Quand on fait une lessive, qu'est-ce qui se passe? Une tache de gras sur un tissu, et puis on met ça dans la machine, donc dans la machine à laver, on va faire venir de l'eau, donc il va y avoir beaucoup d'eau, là, les petites têtes de Mickey, les petites molécules d'eau. Si je rajoute du savon, ou si je rajoute de la lessive, eh bien là aussi, on va avoir les espèces chimiques tensioactives qui vont mettre leur partie hydrophobe dans le gras, comme ceci, et puis les têtes hydrophiles vont se mettre vers l'eau, en direction de l'eau. Voilà. L'action du savon va avoir lieu, et donc toutes ces espèces chimiques amphiphiles, tensioactives, vont récupérer la tache de gras, et puis vont partir avec dans l'eau de lavage, dans les égouts, puisque l'eau, en fin de lessive, l'eau est éliminée. Elle est éliminée avec les taches de gras et les molécules, les espèces chimiques tensioactives qui vont avec. Donc, voilà comment s'organisent ces petites espèces tensioactives. Voilà à quoi elles nous servent. Elles nous servent à retirer du gras sur des tissus. Elles nous servent à faire de la vinaigrette homogène ou bien faire de la mayonnaise. Attention, donc, deux côtés très distincts. La partie hydrophobe qui n'aime pas l'eau, la partie hydrophile qui aime l'eau. L'ensemble s'appelle donc des espèces tensioactives. J'espère que j'ai été clair, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.